Bonjour à tous. Donc voilà, nous sommes revenus pour un deuxième cas clinique dans le cadre d'Equi Junior Locomotion. Donc cette fois-ci, nous avons donc avant de présenter les candidats, on va d'abord faire un petit tour de la salle des jurys. Donc je, je vais passer la parole à Antoine Seguin. Voilà, bon, j'ai remis mon micro. Donc, Antoine Seguin, vétérinaire et enseignant au CFA de Sachély pour les CAPA et BTM maréchalerie depuis quelques années. Merci. Bruno. Oui, bonjour, vétérinaire Bruno Baup, dans le sud-ouest. J'ai été enseignant un peu au BTM de Gourdan et puis sinon, je suis membre actif de cette belle communauté. Voilà, bon courage à vous. David. Bonjour à tous, du Canada David, je suis maréchal ferrant sur Genève en Suisse. Voilà. Bonne chance à vous pour la suite. Claude. Tu nous entends, Claude? Oui. Bonjour, je suis Claude Lorcy du Canada et puis je m'occupe de rassembler les étudiants pour participer au programme EQ Junior. Bonne chance. Luc. Oui, bonjour, Luc Leroy. Donc, j'ai été maréchal ferrant depuis pas mal d'années, surtout dans l'élevage en Normandie, et maintenant je suis en retraite. Et content de participer avec vous. Pardon, Xavier. Oui, ben moi, jeune maréchal ferrant installé dans le bassin du Limousin, ancien participant d'Equi Junior et tenant du titre du dernier concours. Je suis content de participer à cette session d'Equi Junior. Merci. Louis. Bonjour à tous, Louis Bourdier, maréchal ferrant, Haute-Savoie. Bonne présentation, bon courage. Voilà. Et je crois que j'ai fait le tour. Et puis Sébastien, donc, qui est là, qui vient de disparaître, mais qui. Bonjour à tous. Et Franck. Ouais. Et Franck, voilà, c'est moi. Donc, bienvenue. Donc, on va vous laisser vous présenter les jeunes, du coup. Donc, on vous laisse vous présenter, et puis après, on parlera du sponsor de votre équipe. Donc, on a une équipe mixte. Donc, allez-y, s'il vous plaît. Donc, les maréchaux ou les vétos, comme vous voulez. Okay. Du coup, je m'appelle Lorraine et je suis en 4e année à l'école vétérinaire de Lyon, donc en VT AgroSup. Bienvenue. Merci. Et les petits maréchaux? Alors, Yacine, apprenti maréchal à Saint-Chély, dernière année BTM, avec un CAP avec Amélie. On est tous les deux à Saint-Chély d'Apché. Ok. Et donc, toi, tu es en CAP, Amélie, c'est ça, du coup? Non, tous les deux en BTM, même classe, même promo. Ok. Eh bien, bienvenue, bravo à vous. Et donc, on peut organiser tout ça grâce à des sponsors. Et donc, cette année, pour le concours web, on a donc chaque équipe a un sponsor dédié. Et donc, vous, c'est Aquitaine Cheval qui va vous soutenir. Donc, Pascal Vallot, il a enregistré une vidéo qu'on va passer après. Bienvenue chez Aquitaine Cheval. Situé à 10 minutes de Poitiers, nous sommes spécialisés dans la vente d'articles de maréchalerie et de soins du pied du cheval. Nous proposons tout type de fer, ainsi que de l'équipement pour nos maréchaux et également pour les particuliers. Nous sommes fiers de sponsoriser Equi Junior depuis sa création. Nous accordons une très grande importance à l'accompagnement des futurs maréchaux et vétérinaires. C'est pourquoi nous sommes très régulièrement présents aux événements les mettant en valeur. Nous serons bien sûr présents fin septembre pour la finale afin d'encourager les jeunes. Aquitaine Cheval est à fond avec vous et vous souhaite bonne chance. N'hésitez pas à nous retrouver également sur Instagram et Facebook et également sur notre site internet aquitaine-cheval.com. Donc voilà, donc merci à Aquitaine Cheval. Ça c'est pour l'enregistrement, après je ferai des montages. Donc je vais partager du coup votre cas clinique à tout le monde. Et donc le principe c'est on
On va le passer et puis après vous passerez à la questionnette. Ça vous va les jeunes? Pas de problème. Ils sont gentils, hein, vous verrez, normalement ça va quoi. Donc, Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter notre kayak Junior Locomotion 2023 qui s'intitule Un cheval sur les rotules et qui, comme son nom l'indique, porte sur le cas d'une jument de sport souffrant d'un accrochement de la rotule. Fait un peu le plan de notre présentation. Tout d'abord on va présenter le cas, donc avec l'anamnèse et les commémoratifs. Ensuite on va traiter des examens cliniques qu'on a pu réaliser sur la jument, puis on va parler un peu théorie en détaillant le syndrome d'accrochement de la rotule. Ensuite, on pourra parler des différents traitements qui peuvent être mis en place sur cette pathologie, qui sont les traitements conservateurs, dont la maréchalerie, et les traitements chirurgicaux. Et enfin, on pourra conclure et un peu discuter sur le cas. Pour commencer, nous allons vous présenter les commémoratifs et l'anamnèse de ce cas. Commémoratif. Nous vous présentons Graziel. Pour des raisons de commercialisation, son nom a été modifié. C'est une jument de race selle français, âgée de 7 ans. Elle a eu un poulain en 2019 et continua sa carrière sportive en sortant sur des 1m30, 1m40 avec un cavalier professionnel afin d'être destinée à la commercialisation suite à de bonnes performances. Anamnèse. La jument présente un accrochement rotulien congénital bilatéral plusieurs fois par jour, en notant une diminution de l'intensité de la pathologie depuis sa prise en charge. Nous pouvons remarquer l'accrochement plus particulièrement lors de la sortie du box à froid ou lors de la préhension des pieds. Le cavalier ne ressent pas de difficultés particulières au travail, hormis à l'abord des obstacles avec une sensation de se casser et ainsi de se creuser sur les os. Une infiltration bilatérale des ligaments patellaires fut réalisée en 2021 sans réelle amélioration. Alors maintenant, après la présentation du cas, si on parle des examens cliniques qu'on a pu réaliser sur la jument, donc qui est des examens statiques, rapprochés et dynamiques. Donc l'examen clinique statique, donc là comme on voit donc un peu de loin et en vue latérale, donc si on regarde la conformation générale de la jument, c'est une jument qui est plutôt en bon état, qui est jolie, avec une musculature harmonieuse, un bon développement. Et par contre, ce qu'on va remarquer, c'est le fait qu'elle soit, c'est sa posture naturelle, qu'on va observer sur les deux photos. Donc elle est vraiment sous elle des antérieurs et des postérieurs, ce qui va résulter en un polygone de sustentation qui va être bien diminué. Ensuite, en continuant sur l'examen clinique statique, en vue crâniale, ce qu'on va observer, c'est qu'elle est bien panarde des antérieurs, avec un valgus discret d'écart. Et au niveau des postérieurs, elle est, donc comme on voit avec les lignes verticales qu'on a tracées, elle est serrée du derrière, tout en étant panarde des postérieurs, surtout du postérieur droit, et en étant aussi serrée de derrière. Ensuite, ce qu'on va observer sur les vues latérales, c'est ce qu'on a vu sur les premières photos, c'est qu'elle est vraiment serrée du derrière et qu'elle possède aussi des jarrets relativement droits. Ensuite, si on s'attarde sur notre zone d'intérêt qui sont donc les gracets, on n'observe pas d'anomalie macroscopique, donc pas de gonflement et pas de déformation au niveau des gracets, ni sur le droit ni sur le gauche. Et si on s'attarde sur la conformation des pieds, on voit que les pieds postérieurs sont tous les deux longs et plutôt bas jointés, surtout le postérieur droit. Et si on calcule les angles, on voit qu'on a un angle de 40 degrés pour le postérieur droit et de 50 degrés pour le postérieur gauche, ce qui est plutôt faible. Ensuite, si on s'attarde sur les pieds, on voit que la corne est d'apparence macroscopique de plutôt bonne qualité, sans fissure, sans vraiment d'anomalie. Par contre, on remarque qu'elle est assez usée au niveau de la pince. On remarque aussi que la sole est relativement fine et que le pied droit, le pied postérieur droit, a une corne qui est plus longue que la corne du postérieur gauche, du coup, soit dû à un défaut d'usure, donc à une usure asymétrique des pieds,
soit à une asymétrie de pouce. Et ce qu'on va pouvoir remarquer aussi, mais pas sur ces vues, il faudrait voir une vue crânienne du pied, c'est qu'on a une paroi médiale qui est plus haute que la paroi latérale. Et ça de manière bilatérale sur les deux postérieurs. Ensuite, on a pu réaliser donc des examens dynamiques sur cette jument. Alors tout d'abord, on a fait donc bien sûr des allers-retours au pas en ligne droite sur sol dur. Et ce qu'on va observer, c'est que la jument, elle va se croiser des postérieurs. Donc les postérieurs, on va avoir tendance à aller sur la ligne du milieu. Donc voilà, c'est ce qu'on peut voir sur cette première vidéo. Et ensuite, si on fait l'aller-retour au trot sur sol dur, on remarque pas d'anomalie spécifique au niveau des postérieurs. Par contre, ce qu'on peut voir sur cette vidéo, c'est qu'on a une légère boiterie de l'intérieur gauche. Voilà. Qui n'est du coup pas en lien avec la pathologie de la jument en elle-même. Et du coup, en lien avec cette boiterie de l'intérieur gauche, ce qu'on a fait, c'était un test à la pince qui est revenu positif pour cette intérieur gauche, sûrement en lien avec la faible épaisseur de corde au niveau de la sole et à une possible contusion du coup de celle-ci. Ensuite, on a fait trotter la jument sur sol dur en cercle et on retrouve une nouvelle fois la boiterie de l'intérieur gauche. Par contre, au trot, on n'observe pas, ni au galop d'ailleurs, sur sol dur ni sur sol mou, on n'a pas observé d'anomalie au niveau de la locomotion. Donc la jument trotte tout à fait correctement et galope tout à fait correctement au niveau de l'arrière-main. Et la boiterie d'ailleurs disparaît sur sol mou. Donc c'est vrai que nous on était un peu frustrés parce qu'on n'a pas pu observer l'accrochement de la rotule sur la jument les jours de la visite, alors qu'elle est très décrite par le propriétaire et le cavalier de la jument. Du coup, si on fait une synthèse clinique, c'est une jument de selle français de 7 ans qui est au travail régulier, qui souffre d'un accrochement rotulien bilatéral en amélioration, congénital en amélioration, et qui présente des défauts d'aplomb multiples comme des jarrets droits, des valgus et le fait qu'elle soit pas anarde des 4 membres, des défauts de conformation du pied qui vont être longs, bas jointés, une sole plutôt fine et qui présentait des examens dynamiques dans les normes. C'est une jument qui a subi une sclérothérapie en 2021 et qui est sous ferrure correctrice depuis 4 ans. Alors, si on parle un peu théorie, donc cette fois sur le syndrome en lui-même d'accrochement de la rotule, d'abord traiter d'anatomie. Alors, donc l'articulation du grasset, c'est une articulation qui va mettre en lien l'extrémité distale du fémur avec la trochlée fémorale qu'on ne voit pas très bien ici sur cette photo, mais la gouttière au milieu et les deux condyles, latéral et médial, et la partie proximale du tibia avec le plateau tibial et les deux avec ses condyles et les deux ménisques, et le troisième élément qui est la rotule ou la patella. Au niveau du fonctionnement, la rotule, elle va répondre à la trochlée fémorale, donc elle va vraiment bouger dans cet espace-là. Et l'extrémité du fémur, elle va répondre au plateau tibial. Et ensuite, on aura d'autres éléments. En fait, ce qui est en rouge ici sur le schéma, ça va être les ménisques qui vont assurer la congruence fémoro-tibiale et l'absorption des chocs et la lubrification de l'articulation fémoro-tibiale. Les moyens d'union de cette articulation, ça va bien sûr être la capsule articulaire et tous les éléments la composant, et les ligaments. Donc, on a des ligaments fémoro-patellaires qui vont unir donc le fémur et la patella, qui vont être le ligament fémoro-patellaire médial et de l'autre côté le ligament fémoro-patellaire latéral. Les ligaments rotuliens, qui vont être donc le ligament rotulien latéral, le ligament rotulien médial, celui qui va particulièrement nous intéresser, et le ligament patellaire ou rotulien ou patellaire intermédiaire. Et ensuite, on aura les ligaments fémoro-tibiaux qui vont être latéral, médial et les ligaments croisés. Ensuite, on peut s'intéresser aux muscles rotuliens qui vont être très importants dans cette pathologie. Et donc, les muscles principaux, ça va être le muscle quadriceps, dont le vaste latéral, le muscle quadriceps, et le muscle glutéo-fémoral.
Alors au niveau de la biomécanique de l'accrochement de la rotule, donc le pourquoi du comment on a cette pathologie, on va distinguer deux cas. Donc le premier cas, ça va être lorsque le ligament patellaire médial est en tension, donc quand il n'y a pas d'anomalie. On va pouvoir avoir une traction de la rotule vers le haut par les muscles rotuliens, et du coup la rotule, elle va être désinsérée de la fosse intercondylienne. Et ensuite, la rotule, elle va pouvoir, une fois qu'elle est désinsérée, coulisser et donc descendre le long des condyles et se placer au milieu de l'articulation par la traction des ligaments, dont le ligament patellaire médial, jusqu'à ce que ceux-ci soient bien détendus. Et du coup, la position de la patella au milieu de l'articulation va permettre la flexion correcte et complète du membre. Cependant, s'il y a une anomalie du ligament patellaire médial, donc si celui-ci est détendu par exemple, on va avoir une traction correcte de la rotule, mais le problème c'est que elle va donc être bien tractée par les muscles rotuliens, mais le ligament patellaire va s'accrocher sur le petit relief, donc sur la lièvre médiale de la trochlée fémorale, ce qui fait qu'à la flexion suivante, on va avoir impossibilité de désinsérer la rotule. Les muscles ne vont pas pouvoir tirer suffisamment la rotule pour qu'elle se désinsère, vu qu'elle va être coincée par la lèvre médiale de la trochlée fémorale, ce qui va résulter en une extension complète du membre en raison de l'appareil réciproque. Et c'est ça l'accrochement de la rotule. Du coup, si on va sur ces petits schémas, donc ça c'est le cas normal, ça c'est le ligament patellaire médial, noté ici, le ligament rotule tibia. Donc la rotule, normalement, elle est positionnée ici parce qu'elle va être tractée par les muscles rotuliens pour se positionner à cet endroit-là. Mais si le ligament patellaire médial est détendu, il va s'accrocher derrière le petit relief qui est la lèvre médiale de la trochlée. Et du coup, la rotule, à la flexion suivante, ne pourra pas se déplacer. Et donc le membre ne pourra pas se déplacer le long des condyles et donc descendre. Et du coup, le membre ne pourra pas se fléchir. Du coup, par définition, l'accrochement de la rotule, ça va être un retard du désengagement de la rotule de la trochlée fémorale à cause de l'accrochement du ligament patellaire médial sur le petit relief de la trochlée fémorale, donc sur la lèvre médiale. Ce qui va résulter en un blocage complet du membre postérieur en extension, comme on voit sur la photo, donc une extension complète du grasset, du jarret et du boulet à cause de l'appareil réciproque. Et cette pathologie, elle peut être intermittente ou bien permanente. L'étiologie de cette pathologie, ça va être la conformation, donc des raisons ostéo-articulaires, la conformation anormale de la rotule et d'articulation, ou alors une conformation anormale de la lèvre de la trochlée fémorale, donc une anomalie congénitale, de l'ostéochondrose, ou alors un traumatisme qui va précipiter ou faciliter l'accrochement du ligament. Ensuite, on peut avoir une cause musculaire, parce que si on a une faiblesse des muscles rotuliens, donc du muscle vaste latéral et du muscle glutéo-fémoral, la traction pour désinsérer la patella de la trochlée ne sera pas suffisante, et du coup la rotule restera bloquée, et donc le membre restera bloqué en extension. On peut aussi avoir une mauvaise coordination des muscles extenseurs et fléchisseurs du grasset, ou alors une tension anormale des ligaments patellaires. Et enfin, on se pose la question de l'hérédité, puisque dans de nombreuses études a été remarqué que environ 16,7% des chevaux atteints avaient des prédispositions, des liens avec des prédispositions héréditaires. Si on parle d'épidémiologie et de prédisposition, donc c'est un syndrome qui atteint environ 0,9% des chevaux, qui ont un âge moyen d'environ 3 ans, et qui survient surtout souvent en hiver. Les chevaux qui présentent ce syndrome ont souvent des anomalies d'aplomb, donc des jarrets droits à hauteur d'environ 20%, des pieds longs et bas jointés avec une haute paroi médiale à environ 40% et une amyotrophie des muscles pelviens. Et ça, ces 3 anomalies, par exemple, on va les retrouver sur notre cas. Enfin, ça apparaît surtout après un arrêt de travail prolongé au repos, avec une exacerbation des signes qui peut se produire à environ 40%, ou alors après une gestation à hauteur de 16% chez les juments. Et enfin, on note une prédominance des races miniatures et Shetland. Alors après cette parenthèse d'anatomie, on va pouvoir parler des traitements qui peuvent être mis en place lors de cette pathologie. Lorsqu'un cheval souffre de cette pathologie, les 2 options possibles, ça va être soit des traitements conservateurs, soit des traitements chirurgicaux. Et les traitements conservateurs, les premiers qu'on va avoir tendance à mettre en place sont donc les moins invasifs. Ça va être surtout du management du cheval ou l'utilisation d'adjuvants. Alors, ce qui va être mis en place en premier lieu, c'est surtout un exercice quotidien et sur sol de bonne qualité pour assurer une bonne musculature du cheval et ainsi un bon fonctionnement de l'appareil rotulien. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est augmenter la qualité et ou la quantité de nourriture et plus ou moins complémenter la ration du cheval. Et enfin, ce qui va pouvoir être mis en place, ça va être l'utilisation d'adjuvants
comme la mise en place d'une sclérothérapie. Dans la théorie, le traitement qui serait à faire en premier est un parage en priorisant le côté médial. Si le cheval ne possède pas assez de pieds, il peut être recommandé de faire une pose de talonnette sur le côté latéral du pied, ce qui pourra engendrer une adduction du grasset de 1,8 degré et une diminution de la tension sur le ligament patellaire médial. On peut parfois faire un rolling en pince sur certaines ferrures afin d'anticiper le départ du pied. Nous pouvons constater la plupart du temps avec ce traitement et un travail adapté un succès de 72%, dont 51,6% de résolution complète et 20,3% d'amélioration. Nous avons pu remarquer lors du trotting que le cheval était boiteux et était sensible à la pince à sonder. Rien d'anormal, ce qui laisserait penser à une faible épaisseur de sol. Lors de cette ferrure, nous avons veillé à ce que le pied reste assez fort pour avoir du confort. Nous avons pu poser une ferrure simple sans modification. Par la suite, le propriétaire a fait venir un vétérinaire pour pouvoir faire des radios et nous avons eu la confirmation qu'il s'agissait d'une faible épaisseur en sol. Nous avons donc par la suite posé des plaques ouvertes. Sur la ferrure des membres postérieurs, nous avons été confrontés à deux problématiques importantes. Premièrement, celui de l'accrochement rotulien et deuxièmement, un aplomb qui était précurseur à cette pathologie. Le but premier étant de mettre en place une ferrure forçant un travail supplémentaire des muscles rotuliens par une modification des folies postérieures, tout en prenant en compte l'aplomb. En vue de l'aplomb bas jointé avec un axe interphalangien négatif, il nous faut nous rapprocher d'un axe correct. Pour les ferrures des membres postérieurs, nous avons trouvé deux options de fer qui étaient plus adaptées à ce cheval, car c'est un cheval qui a une grande fréquence de travail, demandant beaucoup de sollicitation des membres. Donc il nous fallait une ferrure qui puisse se rapprocher le plus de la pathologie et du travail demandé. Première option, un neck bar avec un pinceau de pince. L'importance de la longueur derrière poussant les membres à moins venir sous le cheval permet de corriger l'aplomb. La spécificité de ce fer permet d'avoir un impact important sur l'appareil réciproque du cheval et ainsi avoir un impact kinésithérapique si on peut dire ça. Deuxièmement, le fer tronqué en pince qui permettrait de reculer le fer et avoir un travail différent sur les foulées. Du coup, un travail sur les muscles quadriceps fémoraux. Ce fer à pince tronqué devra posséder un petit peu plus de longueur qu'un fer normal pour trouver le même effet que l'eck bar, car l'utilité visée n'étant pas d'éviter que le cheval forge, mais bien une altération de la foulée. Nous sommes donc partis sur la deuxième option du fer à pince tronqué, car celle-ci apportant moins de contraintes aux membres dû à son travail. Nous avons donc effectué une modification de fer mécanique en tronquant la pince et redressé les fins de branche pour essayer d'apporter la longueur recherchée. Nous pouvons voir qu'après la ferrure, le fer a pu être reculé tout en apportant un peu de longueur sur le postérieur. Et aussi, nous avons rattrapé l'angle de la paroi qui avait précédemment un arrondi. Et enfin, la seconde option qui va s'offrir aux vétérinaires, du coup, ça va être les traitements qui vont être chirurgicaux. Alors, il existe de deux types qui sont décrits dans la littérature. On aura la desmotomie du ligament patellaire médial ou alors le splitting icodité du ligament patellaire médial. Alors, pour la première option, en fait, il va s'agir d'une section transversale, donc section complète du ligament patellaire médial. Donc, on va littéralement supprimer l'origine du problème qui est le ligament patellaire médial. Dans la littérature, on retrouve un pourcentage de succès qui va de 55,5 à 98% de succès. Par contre, de nombreux effets secondaires sont décrits comme des gonflements de la zone, des boiteries, une fracture potentielle de la patella, des desmites ligamentaires, une grande instabilité du grasset, et surtout la durée de 3 mois de repos post-opératoire. Donc c'est quand même une chirurgie qui est relativement invasive, qui a de bonnes chances de succès, mais qui comporte aussi de certains risques. Et l'autre option, ça va être le splitting éco-guidé du ligament patellaire médial, qui est une technique plutôt récente, et qui consiste en une séparation percutanée éco-guidée des fibres du tiers proximal du ligament patellaire médial. Du coup, c'est beaucoup moins invasif parce que c'est par voie percutanée, et ça va consister en séparant les fibres de la partie proximale du ligament patellaire médial, et du coup on va essayer d'entraîner un épaississement du ligament patellaire médial parce qu'il va, au cours de la cicatrisation après l'intervention chirurgicale, on assiste à un développement abondant d'un tissu cicatriciel intraligamentaire et qui du coup va diminuer la capacité du ligament patellaire médial à s'accrocher sur la lèvre de la trochlée parce qu'il va être plus épais. Et du coup on retrouve pour cette technique environ 98% de succès, ce qui est plutôt pas mal. Et en plus de cela, on n'a pas observé de complications connues parce que sur les études qui ont été faites,
Par exemple, il y a une étude qui montre un recensement de 85 chevaux qui ont subi cette opération et qui ont été suivis sur 14 ans. Et ces 85 chevaux n'ont présenté à aucun moment des effets secondaires. Donc cette technique est plutôt prometteuse. Pour finir, nous passons à la conclusion. Nous avons donc suivi une jument avec un accrochement de la rotule congénitale, âgée de 7 ans avec un travail régulier depuis 2020 et une mise en place de ferrures correctives. En 2021, une sclérothérapie bilatérale fut effectuée et des améliorations cliniques furent notées avec des ferrures et un travail adapté. L'accrochement de la rotule chez le cheval est une pathologie du grasset bien connue qui se résout assez souvent chez le poulain en grandissant et pour d'autres se résorbera avec le temps et un travail adapté. Cette pathologie est souvent mise en cause par les conformations des membres, des articulations et des aplombs précurseurs. Des carences alimentaires peuvent même rentrer en jeu et parfois même est liée à l'hérédité. L'accrochement de la rotule chez le cheval est une pathologie qui se traite de deux manières différentes, soit par un traitement conservateur, soit par un traitement chirurgical. Le traitement conservateur relève principalement du travail régulier du cheval et de la maréchalerie. Cependant, il reste toujours très empirique puisque trop peu d'études scientifiques ont été publiées à ce jour à ce sujet. Quant au traitement chirurgical, il perdure de risques importants de complications après l'opération. Pour la jument étudiée dans ce cas, le traitement mis en place était un traitement conservateur associant travail régulier et maréchalerie. Nous espérons aujourd'hui que la jument aura un avenir sportif de bon niveau. Eh bien, merci pour cette présentation. Merci les jeunes. Et donc, on va avoir là une petite séance de questions. Donc là, on a 10 minutes pour les questions. Donc, ça y est, les bras se lèvent. Donc, qu'est-ce qui veut démarrer les questions? Franck, Xavier. Allez, Xavier, honneur aux jeunes. Oui. Bon, merci pour la présentation, c'était super. Je voulais revenir sur une question. J'avais une question sur la dose de travail qui était recommandée, on va dire, sur une semaine. Quelle est la dose que vous précommandez au niveau du travail? Et sur quel type de sol précisément vous préconisez ce travail-là par rapport à son problème? Tu peux y aller, Lorraine. Après. Alors le travail, c'était dans tous les articles que j'avais pu lire. C'était vraiment un travail régulier qu'il fallait accomplir de manière quotidienne, et parce qu'il fallait vraiment entretenir la musculature du cheval de manière permanente. Et donc vraiment, il ne fallait pas de phase de repos trop importante. Et du coup, ce qui était vraiment suggéré, c'était un travail quotidien. Et au niveau du sol, j'avais pas trouvé vraiment d'informations sur le sujet, par contre. La chose qu'on pouvait souligner par rapport au sol et au travail, c'était que l'environnement qui était vraiment plus adéquat pour cette pathologie-là et ce travail-là, ça serait un travail sur une montée. On va forcer au cheval à avoir une foulée différente sur l'apport du postérieur et un travail différent sur le muscle. Ok, parfait. Merci. Donc, on a Claude. Si tu as une question, Claude, on t'entend, on t'écoute. Il faut allumer ton micro et on t'écoute. Je crois que tu as levé la main. Oui, j'ai une question par rapport à la pince tronquée. Vous avez parlé qu'il y a déjà une paroi sur le pied postérieur qui est déjà arrondie. Le fait de mettre une pince tronquée, est-ce que vous avez remarqué que ça l'a permis à la pince de s'user encore plus? Alors, le fait de la paroi qui soit arrondie, comme disent à peu près les Américains, cet effet un peu du pied en forme de bull noise, de nez de taureau, où j'ai pas fait un lien sur l'usure de la paroi en elle-même pour donner cette forme-là sur la paroi. C'était plus une conformation du pied qui a donné ça, et j'ai pas senti une altération de la qualité de la paroi ou que celle-ci s'est détériorée avec la pose d'un tronquet.
ça m'a au contraire permis d'essayer de rattraper cet axe interphalangien un petit peu négatif, le fait de le reculer et d'avoir un pied qui se rapproche un peu plus des pieds qui sont dans les livres. Ok, merci. Après, on a David. David qui avait des remarques et peut-être des questions. Ouais. Alors, voilà. Alors déjà, bravo pour votre présentation, c'était très, très chouette. Alors, moi, sur les points, c'est surtout sur vos vidéos, j'aurais des remarques à faire. C'est vrai que c'est difficile de voir. Votre vidéo bouge énormément. C'est vrai que quand on doit se concentrer pour voir un membre boiteux, là où on a la vidéo, vous n'êtes pas bien centré. Un coup, le cheval, on le voit pas dans sa globalité. Et pour voir, pour les gens qui vont devoir un petit peu se pencher sur votre cas, je pense que ça va être un petit peu difficile. Voilà. Ensuite, c'était pour revenir sur le côté maréchalerie aussi. Est-ce que ils ont fait des radios de quelque chose? Parce que vous nous parlez donc d'un problème de boiterie antérieure et vous nous parlez du coup d'un problème de rotule qui s'accroche. Donc, est-ce que c'est une boiterie primaire qui fait que c'était d'abord l'antérieur qui était boiteux, ou alors est-ce que c'était d'abord une boiterie postérieure? Et ensuite, au niveau justement de la pince qui est un petit peu arrondie comme ça, est-ce que vous avez pu mesurer l'axe plantaire? Est-ce qu'il est négatif ou pas? Alors, premièrement, pour la boiterie antérieure est venue bien après la boiterie postérieure, enfin, de la gêne postérieure. La boiterie antérieure a été recensée à peu près une semaine, 4 jours comme ça, avant qu'on vienne reférer le cheval. Ça faisait un moment qu'il devait être à faire. Donc, c'est de là qu'on a fait le lien, enfin, qu'on a pu émettre qu'il n'y avait aucun lien entre les antérieurs et les postérieurs. Ensuite, sur l'axe interphalangien des membres postérieurs, on n'a pas eu l'occasion, la chance d'avoir des radios pour pouvoir mesurer l'axe en lui-même et voir s'il était négatif ou non. Après, il y a certains indices que déjà, à l'œil nu, on pourrait se rendre compte de cet axe-là qui sont négatifs. Vous les avez pas mis en avant, justement? Comment? Vous les avez pas mis en avant? Non. Pourquoi? C'est vrai que c'est... Enfin, en vue maréchalerie, hein, sans parler de... Si vous les connaissez, peut-être... voilà, tous les maréchaux n'ont pas forcément une radio à portée de main. Et si vous avez justement des indices, pouvoir leur avancer le... Alors, premièrement, voilà, c'est une écurie de commerce où il y a beaucoup de travail. C'est-à-dire que on va essayer de limiter un petit peu plus les frais excessifs. Ouais. Le fait de vouloir prendre des radios sur des membres postérieurs qui déjà étaient pris en charge par mon patron. Ça faisait à peu près 4 ans que le cheval a été pris en charge avec une ferrure qui avait l'air de marcher plutôt bien. Le fait de venir et de pouvoir faire des radios supplémentaires pour essayer de se rendre compte d'un axe interphalangien négatif ou non, le propriétaire n'était pas très, malgré qu'il soit ouvert à la discussion et qu'il cherche des réponses et des solutions pour le cheval, il a beaucoup de chevaux à l'entretien et chaque frais est compté. Justement, mais ma question, c'est pourquoi, en tant que maréchal et dans votre présentation, vous n'avez pas mis en avant peut-être les indices d'un pied peut-être négatif, hein, je ne dis pas qu'il l'est, mais si vous aviez le sentiment, pourquoi est-ce que vous n'avez pas notifié un petit peu les besoins? Dans la diapo, c'est vrai que ce sont des informations qui auraient dû être notifiées et j'ai complètement oublié de les mettre. Ok. C'est pas grave, ça sert à ça avec Junior.
Ok. Voilà. Et ouais, c'est Merci. la couronne qui regarde vers le ciel, hein. Si la couronne elle passe au-dessus du coude derrière, bah, c'est que tu as un angle plantaire négatif. Et puis si c'est plutôt au niveau du genou, c'est que ça va mieux, quoi. Voilà. Enfin, c'est des choses simple. Mais en tout cas, bravo. Bruno, le mot de la fin. Et puis après, on a déjà les suivants qui nous ont rejoints. Donc, on te laisse conclure, Bruno, si tu veux bien. Et puis, une petite question gentille. Bah, une question gentille. Moi... Bon, allez, passons. Non, Alors. passons. Non, vous n'avez pas bien décrit la ferrure du postérieur mise en place depuis 4 ans. C'est ça. Je reste un peu sur ma fin de ce côté-là. Et là, juste une petite précision, c'est la desmotomie tibio-rotulienne, c'est à peu près la seule chose que mes associés chirurgiens me laissent faire. Et elle n'est pas invasive quand vraiment elle est pratiquée avec un tout petit outil, on fait un tout petit trou. Et j'en ai encore une qui a couru le prix d'Amérique il y a 2 ans avec un papy derrière, donc c'est sympa aussi. Mais non, mais voilà, j'aurais aimé un peu plus de précision sur la ferrure mise en place derrière. Mais après, et juste une petite question pour la Veto. Qu'est-ce qui a été injecté dans les ligaments? T'as une idée du produit? C'était alors le nom, il y a un nom commercial qui est déposé, qui est utilisé. C'est à base de iode 2% et s'associe à de l'huile. Hypodermine. Oui, alors oui, il y avait plusieurs Iodine, noms. hypodermine. Iodine, Moi, bréiodine. j'avais iodine 2%. Voilà, tu nous l'as pas dit. Non. Effectivement. Et dernier point, Merci. on coupe Merci beaucoup. Et puis dernier point, on coupe le ligament pour qu'il repousse très gros. D'accord? C'est Voilà. la même chose qu'on recherche quand on fait du micro-picking ou qu'on coupe le ligament, c'est pour la cicatrice. Oui, c'est qui est grosse. l'épaississement D'accord? du ligament qui est Ouais, recherché. c'est pas la post-opératoire. libération, c'est l'épaississement pour que ta rotule, justement, elle arrête de rester accrochée dessus pour qu'il soit plus gros. Oui. Voilà. Ah, mais j'ai pas dû être clair alors parce que c'est. Ouais. Mais c'est pas facile, c'est un cas compliqué. En tout C'est cas, ça. on vous remercie. Merci. Bravo de vous être prêté. Et c'était bien parce que vous n'avez pas parlé que de pied, enfin, vous avez parlé du pied par rapport au reste. Ça, c'est compliqué à faire. Et on vous remercie beaucoup. Bravo à vous. Et à bientôt Merci à vous. au Haras du Pin, du coup. Ouais, à bientôt. Merci. Merci. Merci.